procéder avec les mots les plus inspirants de votre carte. Map après map, vous obtiendrez une esquisse de vos centres d'intérêt et des univers qui sommeillent en vous. Il y a de grandes chances pour que vous vous surpreniez vous-même. Alors moi, ça m'a pas du tout surpris ce que j'ai eu au résultat. Donc, on écrit au centre. Attendez, écoute. On écrit au centre ce qui m'inspire en vrai. Ensuite, on fait les traits. Donc, par exemple, il y a la nature qui vous vient, lire, l'art, etc. Et ensuite, on part de ces mots-là. Alors, la nature, qu'est-ce que ça me fait? Ça me met un petit lapin. Ça me met marcher en forêt une fois par jour. Lire, ça me met me préparer un joli coin lecture, etc., etc. Et donc, je disais que le mad gaping, c'était pas trop mal au final comme nom. Parce que... Désolée, c'est mon marque-page qui est tombé. Ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, voilà, je trouvais ça pas magnifique marque-page au passage. Donc, on prend le cahier d'exercice. Que du coup, cette fois, j'ai tourné dans ce sens-là. Et voilà. Alors, on voit pas grand-chose. En plus, j'ai essayé de baisser du coup la luminosité. Et là, au centre, il y a écrit ce qui m'inspire en rose. Et après, ce qui est entouré, c'est les premières idées. Puis après, j'ai fait d'autres traits. Donc, je pense que je prendrai en photo et je vous la mettrai. Et comme ça, vous verrez peut-être mieux. Et là, comme ça, je vais dire pendant ce temps. Donc, au centre, on a ce qui m'inspire. Donc, ça, c'était un peu le truc le plus surprenant. Le reste, c'était pas très surprenant. Il y a l'idée qui m'est venue, c'est les gens. Il y a des gens, effectivement, qui m'inspirent. Qui m'impressionnent aussi des fois. Ça allait un petit peu avec quand je suis impressionnée et tout. Bah, des fois, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose. Donc, c'est vrai que je devrais peut-être le noter. Que impressionne, ça va un peu avec pour moi. Donc j'ai mis ma patronne parce que c'est vrai que dans mon boulot, bah, je la vois faire des trucs que je fais pas pour l'instant parce que voilà, on me le demande pas, et aussi parce que c'est pas forcément encore mes capacités. Mais juste de base, sa force, elle est hyper forte pour tout, et donc bah, ça m'impressionne. J'aimerais trop réussir aussi bien qu'elle, mais je suis quand même contente parce que hier j'ai réussi à aller ranger dans la chambre froide et tout. Il faut pousser un chariot rempli de cartons et tout pour aller mettre dans la chambre froide, pousser ou tirer en fonction des endroits. Et bah, j'avais pas encore réussi avec les 150 kilos dessus, et hier j'ai réussi 2 fois à transporter les 150 kilos. Donc ça paraît peut-être rien, mais pour moi c'était énorme. Bon, c'est sûr que j'ai pas la même aise qu'elle, ni la même rapidité, mais bon, je le fais depuis beaucoup moins longtemps, et l'environnement dans lequel on est, elle y vit depuis des années, depuis toujours même. Donc du coup, c'est logique quand même, mais je suis super contente d'avoir réussi. J'ai commencé à filmer quand il n'y avait pas de bruit. J'espère qu'on n'entend pas ces bruits-là et que ça va vite s'arrêter. Je continue quand même. Cet écouteur ne veut pas tenir dans mon oreille. Donc ensuite, j'ai mis mon prof de batterie parce que bah, il est trop fort, et il suffit qu'il écoute un truc et hop, il peut décrire la partition et tout. Donc ça pareil, ça m'impressionne, ça m'inspire. Ensuite, j'ai mis les gens qui s'engagent pour l'environnement. Et là, j'ai même fait d'autres flèches. J'ai mis par exemple Hugo Clément, le jeune engagé, etc. Sinon, j'ai mis Marc Lévy, qui ensuite, ça m'a fait penser aux auteurs et autrices en général. Et ça, ensuite, ça a découlé. J'ai mis talent et engagement. Parce que aussi par l'écriture, on peut s'engager, que ce soit dans l'environnement ou tout à fait autre chose. Ensuite, sinon, en grosse catégorie, de toute façon, vous verrez, vous aurez une image. Mais moi, au moment où je tourne, il n'y a pas pour l'instant. J'ai mis livre, qui ensuite est parti dans aventure, amitié, récit,
quartier, c'est plutôt des tirets roses comme ceux qui m'inspirent pour relier des choses de catégorie qui allaient ensemble. Donc par exemple Vivre 1000 vies qu'on a dans la catégorie les gens, acteurs et actrices, je l'ai relié au livre parce qu'effectivement voilà, ça c'est possible aussi. Et je l'ai relié aux films et séries. Vivre par procuration, je l'ai également relié au livre. Films et séries, je l'ai relié à Histoire d'amour des livres parce que voilà, c'est pareil. Et je l'ai relié à écriture. D'ailleurs, j'aurais pu relier le livre à écriture, mais comme j'ai écrit récit, texte, tout ça, bon bah ça va. Écriture, je l'ai aussi relié à auteur et autrice. Et voilà, les trucs que j'ai reliés, c'est ceux que j'ai du coup encadrés en rose pour faire une petite différence. Voilà, j'espère que vous aurez réussi à bien visualiser. Et maintenant, on va passer à l'exercice suivant, l'exercice 4, les 3 objets loufoques. Lancez-vous un défi audacieux, objet bizarre en fiction. Ça c'est hyper intéressant, vous pouvez grave le faire, enfin les autres aussi, mais voilà, celui-là est un peu plus original, le manscaping, c'est connu. Pendant les 3 prochains jours, soyez à l'affût de toutes sortes d'objets ordinaires, bizarres ou inattendus et collectez-les. Cela peut être une liste de courses manuscrite roulée en boulet abandonnée au fond d'un caddie, un gant solitaire oublié sur le banc de l'abribus, un simple caillou en forme de diamant, une jolie fleur aux pétales rosés, etc. L'appareil photo de votre mobile est aussi votre allié. Créez un album objet dans votre appli photo. Oui, parce que j'ai envie de dire, on peut pas forcément les prendre les objets, vous allez peut-être les voir et ils seront à quelqu'un. Le shooting d'un mégot portant les traces d'un rouge à lèvres très années 50 pourra alors venir enrichir votre belle collection. Je vois pas comment un mégot pourrait faire une belle collection. Habituez votre esprit à être aux aguets et votre regard à traîner là où il ne va habituellement pas. C'est aussi cela entrer dans l'aventure de l'écriture, nourrir un regard différent et singulier sur le monde qui vous entoure. Ensuite, au bout de ces 3 jours, vous choisissez donc 3 objets et vous les utilisez comme point de départ pour raconter un dîner amoureux. Par exemple, vous pouvez inventer un tel repas à partir du mégot qui suggère une femme raffinée. Alors ça va énerver et fait rire, mais pas vraiment en fait. Comment quelqu'un qui fume pourrait être raffiné? Ça m'a grave saoulé. Bref, donc une femme indépendante et moderne, le corps masculin dans le cuir tanné laisse imaginer un homme très actif aimant les matières nobles. Alors c'est pareil, le cuir, je vois pas en quoi c'est très noble, mais bon. Bref, on n'a pas la même définition des choses, c'est pas très évident. Et la fleur, indice d'un bouquet romantique. Si vous êtes chanceuse ou chanceux, parce que souvent les choses ne sont pas neutres, c'est très souvent masculin, mais ce livre s'adresse uniquement aux femmes, hein. Je ne sais pas pourquoi, en quoi particulièrement c'est que pour les femmes, parce que cahier écriture, cahier pour révéler l'écrivaine qui sommeille en vous et l'écrivain qui sommeille en nous, il n'y a pas le droit. Mais bon bref, ça change au moins. Il y a le don, pour une fois que c'est plus sur les femmes, c'est mieux. Peut-être aurez-vous ramassé la facturette de leur repas mentionnant les plats qu'ils ont commandés. On peut imaginer des histoires à partir de peu de choses. Osez cette démarche un peu originale pour nourrir votre écriture. Donc en fait j'ai carrément oublié cette idée de regarder les objets et tout. Donc là quand j'ai fait l'exercice, j'ai réfléchi à des choses que je vois au quotidien. Et du coup j'ai noté un mini cutter, des œufs de poule et une boîte de poule qui est vide. Alors un mini cutter, en fait il y en a un à mon boulot et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, donc ça fait maintenant plusieurs mois, mais je me suis dit oh c'est trop marrant quoi, il est vraiment minus et tout. Des œufs de poule, on m'en a offert hier, mon collègue et ma patronne, parce que au final c'est le mari et la femme, m'ont offert des œufs de poule, de leur poule, donc c'était trop gentil. Et une boîte de poule qui est vide, pendant que je travaillais à un moment au milieu des cartons, enfin bref, j'ai trouvé une boîte de poule qui est vide, donc je me suis dit tiens c'était peut-être le truc un peu plus loufoque, même si au final je pense que c'est tout simplement la stagiaire qui est là avec nous en ce moment, ça a dû tomber de sa poche et elle était vide parce qu'elle devait d'abord avoir les poules qui restent dans les oreilles. Ensuite donc j'ai noté rendez-vous amoureux dans un fast food. Au début j'avais noté un fast food très connu, mais je me suis dit que c'était pas un très bon exemple, donc j'ai changé. Et ensuite j'ai noté 2 idées de pourquoi le cutter entrerait en scène et les œufs de poule. Et quand j'ai commencé l'histoire, je n'avais pas d'idée pour la boîte de poule caisse, mais ça m'est venu en écrivant. Donc voilà, les choses fluotées, c'est du coup ce que j'avais noté, et je les ai fluotées quand c'est bon, c'est rentré dans l'histoire.
Oscar a rendez-vous avec Wylan. Ce n'est pas la première fois qu'ils se voient. Ils se sont rencontrés à une expo sur les tatouages où notre protagoniste exposait ses œuvres. Depuis, ils sont allés au ciné ensemble et aujourd'hui, c'est leur premier date. Wylan a choisi un nouveau fast-food qui vient d'ouvrir et qui est entièrement végétarien, voire vegan. Ce n'est pas tous les jours qu'ils auront l'occasion d'y aller. Oscar n'a jamais eu de rendez-vous galant auparavant, mais il ne se voit pas arriver les mains vides, alors il compose une jolie boîte d'œufs qu'ont pondu Bernadette, Victoire et Lucifer ce matin. Wylan sera très touché par cette attention et ému. Durant le repas, Wylan eut du mal à ouvrir le sachet de sauce pour accompagner leurs frites. Vegan mais pas encore zéro déchet en effet. Oscar voulut montrer ses muscles pour impressionner le garçon, mais ce fut un échec pour lui aussi. Alors il sortit son mini-cutter de poche sous les yeux ébahis de Wylan, qui pensa un instant qu'il s'était retrouvé dans un guet-apens et que c'en était fini pour lui. Il se cacha instantanément sous la table, prêt à ramper d'elle une vipère vers la sortie. « Ah, voilà, j'ai réussi, on est sauvé, dit Oscar revigoré. Tu fais quoi là ?» demanda-t-il interloqué à Wylan qui sortait peu à peu de sa cachette. Non mais il y avait un truc par terre, je voulais juste voir ce que c'était, répondit-il, rouge de honte, en tenant un objet dans son poing. Tu viens d'ouvrir la sauce avec un mini-cutter? Bah oui, j'en ai toujours un sur moi au cas où. Comme quoi, c'est utile, reprit-il, sourire aux lèvres, fier de son impression. Et toi alors, c'est quoi que tu nous as dégoté? Wylan tendit sa main au centre de la table pour découvrir l'objet, une boîte de poule qui est vide. Les deux garçons se regardèrent, lisant l'incompréhension dans les yeux l'un de l'autre. Ce qui est sûr, c'est que ce rendez-vous n'a ressemblé en rien à ce que Wylan s'était imaginé